Je vais vous donner la solution. Elle n'est pas compliquée, la solution. Je vais vous la donner, c'est celle de l'Église. Il existe plusieurs sortes de grâces. La grâce, c'est un don particulier que Dieu nous fait. D'accord? Tout homme au cours de sa vie, je répète, écoutez bien ce que je dis, c'est la solution. Cette petite partie-là, si vous l'avez, toute la maison du mouche s'effondre. Donc écoutez-moi bien. Et c'est l'Église qui en parle, c'est pas moi. Je répète, oui, il fait du commerce avec la foi, c'est quasiment pas loin de la simonie. Je reprends. La grâce est un don que Dieu nous donne, qu'il donne aux hommes. Il existe deux sortes de grâces principales. Je ne parle pas de toutes les grâces, il y en a plein d'autres. Il existe ce que l'on appelle la grâce. Je ne sais pas si c'est un sorcier, c'est un bonimenteur. Il existe une grâce qu'on appelle la grâce suffisante. Ça veut dire que le bon Dieu visite tous les hommes au cours de leur vie en leur donnant ce que l'on appelle la grâce suffisante. Ce que je vous dis, ça vient d'un concile. Voilà, je vous le donnerai si ça vous intéresse, je vous donnerai toutes les références, mais je ne veux pas vous embrouiller. Mais je peux donner toutes mes références. Donc je répète, tous les hommes, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, qu'ils soient athées, qu'ils soient aucune importance. Tous les hommes, je répète, tous les hommes au cours de leur vie reçoivent ce que l'on appelle la grâce suffisante. Voilà. Cette grâce suffisante est en fait un appel à la conversion. Elle nous appelle à nous convertir. Si je réponds à la grâce en vivant selon ma conscience, il y a des cas où les gens ne peuvent pas se convertir à Jésus pour diverses raisons. Il y a des milieux où on peut risquer sa vie. Il y a des milieux où on ne peut pas parce qu'on a charge de famille. Il y a plein d'explications. Donc le bon Dieu nous donne ce que l'on appelle la grâce suffisante. Cette grâce suffisante nous est donnée, et quand cette grâce nous est donnée, si nous la recevons, si nous y participons, je vais prendre les mots exacts, si nous collaborons et coopérons à la grâce suffisante, cette grâce devient efficace et devient une grâce de salut. Ce qui veut dire que je peux faire mon salut avec cette grâce suffisante qui, si je participe à cette opération de la grâce, devient une grâce efficace qui va me permettre d'être sauvé. Voilà. C'est tout. Je vous répète, la grâce suffisante visite tous les hommes. Donc il n'y a pas besoin de dire « Ah mais que vont devenir les musulmans ? Ah mais que vont devenir les athées ? Ah mais que vont devenir… » Grâce suffisante. Même les musulmans reçoivent la grâce suffisante. Même les bouddhistes reçoivent la grâce suffisante. Même les juifs reçoivent la grâce suffisante. Tout le monde la reçoit. Il n'y a pas besoin d'être baptisé pour la recevoir. On la reçoit. Ensuite, tout dépend de la manière dont on y répond. Mais tout cela est caché. Tout cela est secret. Tout cela fait partie du dialogue secret, caché, de l'ordre de l'arcane, entre l'âme et Dieu. Cette grâce suffisante peut se présenter plusieurs fois dans la vie d'un homme. Ce qui fait qu'au jour du jugement particulier, quand on va recevoir notre jugement par Dieu, sinon ça ne s'appellerait plus jugement, selon Monsieur Dumouche, la théorie fait qu'on n'appelle plus ça un jugement. On fait de Jésus un VRP, un représentant de commerce, qui vient nous vendre son article. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un blasphème quasiment, cette théorie. C'est un blasphème. Comment notre Seigneur peut venir faire de là? Ah ben regardez ce que je vends, c'est bien, mais ça sort d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Donc, sachez que tout ça est mystérieux. Tout ça concerne la grâce individuelle et l'homme qui reçoit cette grâce. Sachez que la grâce suffisante peut passer plusieurs fois dans la vie des hommes, ce qui fait qu'elle passera un nombre suffisamment de fois, tant et si bien que le jour où nous serons jugés,
nous ne pourrons pas être surpris, car le bon Dieu nous dira, je t'ai visité à tel moment, est-ce que tu as répondu à la grâce que je t'ai donnée? Oui ou non? Voilà. Et là, notre Seigneur, qui sait tout, qui connaît tout, qui connaît ce qui s'est passé, qui connaît ce qui se passera, qui connaît tout ce qui aurait pu se passer mais qui ne s'est pas passé, on appelle ça les futurables. Il connaît, moi aussi je peux sortir des grands mots, hein, parce qu'ils sont spécialistes des grands mots, ces gens-là. Ils enfument les gens avec des grands mots. J'en ai entendu un tout à l'heure, je ne le répéterai pas, c'est catastrophique. Voilà, alors ils sortent des grands mots. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que quand le jugement particulier arrive, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Moi, je suis prêtre. Je suis aumônier d'une maison de retraite. Plusieurs fois, j'ai donné dans ma vie de prêtre des sacrements des malades et j'ai vu mourir des gens. Je peux vous dire qu'au moment de la mort, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, alors il y a Laurence qui nous dit qu'elle a vu une NDE. Alors, monsieur Mundi, le docteur Mundi, avait référencé ces NDE. Le problème, c'est que il faut comprendre une chose. Je respecte tout à fait les gens qui ont vécu une NDE, c'est vrai. Est-ce que les NDE sont un signe du ciel? Peut-être, mais je n'en sais rien. Le catéchisme ne me le dit pas. Ça ne fait même pas partie, quand vous lisez un livre sur la mystique et sur les phénomènes, mystiques, on n'a même pas ça dedans. Donc je ne sais pas. C'est un phénomène peut-être que le cerveau, mais on ne sait pas, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour faire des théories. Vous comprenez le problème? Voilà, c'est ça le problème. Moi aussi j'ai vu partir des personnes en paix. Je vais voir des personnes qui réclament le sacrement, quand ils sont parfois à leur dernière heure, eh bien je donne le sacrement des malades, avec des paroles et des paroles qui en plus, il peut y avoir des litanies ou d'autres choses. Je donne ensuite la communion sous forme de viatique, et je donne ensuite ce qu'on appelle l'indulgence plénière in articulo mortis. Hein, ça servirait à quoi d'ailleurs de donner tout ça si la théorie de M. Dumouche était vraie? À quoi ça servirait? Pourquoi je me casserais la tête à donner tout ça? Ça sert à rien. Laissons les gens partir puisqu'ils vont pouvoir choisir après. Vous comprenez le problème ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça sert à rien tout ce que je fais. Autant arrêter. Monsieur Dumouche, allez au bout de vos théories. Ça sert à rien ce que je fais. Puisque les gens vont choisir. Donc moi j'arrive là, pourquoi je fais ça? Je fais des gestes magiques pour rien. Non, monsieur Dumouche, vous êtes un menteur, monsieur Dumouche. Vous mentez aux gens. Et un jour, vous rendrez des comptes sévères là-haut. Parce que vous mentez aux gens. Vous mentez. Et vous allez conduire des gens en enfer, monsieur Dumouche. Je vous le dis. Et c'est vous qui paierez l'addition. Je vous le dis. Je vous le dis, monsieur Dumouche. Tout ce que vous faites là est très grave. Ce n'est pas dans le catéchisme, mais vous le savez, vous le dites. Et vous faites en plus des disciples. Tout ça relève d'une gravité sans nom. Il n'y aurait pas une telle pagaille dans l'Église comme c'est le cas aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous auriez été dénoncé, je peux vous le dire. C'est un scandale ce que vous dites aux gens. Vous les entraînez dans l'erreur, vous les amenez à l'erreur. Ils n'ont même pas besoin de se convertir, ils vivent comme ils sont, il n'y a pas de problème. Je suis adultère, je continue à coucher avec autant de femmes que je veux, peu importe. Je suis fait de la fornication, peu importe, puisque je choisirai après la mort. Pourquoi je m'arrêterai? Non, non, monsieur Dumouche. La mort frappe au moment où le bon Dieu décide qu'elle frappe. C'est comme ça la vie. On peut mourir à 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans. Je connais une dame qui a 106 ans. Peu importe, je ne sais pas. Et le jour où la mort tombe, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et là, il y a le jugement particulier. Et je ne peux plus rien faire. Pour une bonne raison déjà. C'est que nous avons un corps et une âme. Comment pourrait-on faire un choix